Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Chemin du Tawhid. Ici, nous cheminons ensemble vers la lumière d'Allah, en explorant les profondeurs de la foi, en purifiant notre âme et en puisant dans les sagesses éternelles du noble Coran et de la sunna authentique du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si tu es en quête d'un apaisement intérieur, d'une transformation sincère, d'une reconnexion à la source divine qui fait vibrer ton cœur, alors tu es au bon endroit. Pour continuer à grandir dans cette quête spirituelle et ne rien manquer des clés que nous partageons, je t'invite chaleureusement à t'abonner dès maintenant à la chaîne Chemin du Tawhid. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois qu'une lumière d'Allah éclaire notre chemin, tu seras parmi les premiers à en bénéficier. N'hésite pas aussi à laisser un like sous la vidéo, car chaque geste, aussi simple soit-il, est une forme d'encouragement. Ton soutien, c'est la force qui nous pousse à continuer à offrir ces contenus profonds et bienfaisants. Pour toi, pour moi, pour nous tous, afin que la paix d'Allah habite nos cœurs et illumine nos vies. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours sur le droit chemin. Lorsque la vie t'assaille de ses tempêtes, lorsque les nuits semblent longues et les cœurs lourds, souviens-toi. L'épreuve n'est pas un hasard cruel, mais une invitation divine à te rapprocher d'Allah, à purifier ton âme, à te recentrer sur l'essentiel. Allah, le Tout-Puissant, nous rassure dans le noble Coran, et assurément, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah, 76. Cette parole est une clé secrète pour apaiser le tumulte intérieur. Reconnaître que tout vient d'Allah, que tout retourne à lui, que l'épreuve est un passage nécessaire pour grandir dans la foi et la patience. Aujourd'hui, au cœur de cette épreuve, je veux te partager un dhikr puissant, un rappel doux et fort, à répéter 100 fois avec foi et constance pour que s'ouvre devant toi une porte de lumière. Ce dhikr est une main tendue par Allah vers toi, une promesse que le miracle, la guérison, la délivrance sont proches, même quand tout semble s'effondrer. Avant de te le dévoiler, prends un instant. Respire profondément. Accueille cette épreuve comme un trésor caché, un appel à élever ton âme. Car chaque épreuve est une opportunité pour l'âme de briller davantage dans la lumière d'Allah. Dans les instants où le cœur vacille sous le poids de l'épreuve, Allah nous a légué un trésor spirituel, le dhikr, ce rappel qui fait vibrer l'âme et apaise les tempêtes intérieures. Le dhikr que je t'invite à répéter 100 fois, c'est cette parole simple et puissante qui revient dans le Coran et la Sunna avec une promesse d'espoir et de réconfort. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Ces mots, chers frères et sœurs, ne sont pas de simples sons, mais une clé pour ouvrir les portes du secours divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit 100 fois dans la journée, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah lui écrit 100 bonnes actions, lui efface 100 mauvaises et l'élève de 100 degrés. Sahih al-Bukhari. Imagine un instant ce trésor. 100 fois prononcer ces mots, c'est comme une prière répétée, une ascension de l'âme vers Allah, une main tendue vers sa puissance infinie. Car dans chaque syllabe résonne la vérité. Nous sommes faibles, limités, mais en Allah est la force absolue, la volonté suprême. Quand tu le répètes, tu affirmes que malgré ta faiblesse humaine, ton cœur se remet entièrement à celui qui peut tout changer. Ce dhikr n'est pas seulement un refuge, c'est aussi un acte d'amour et de soumission. Il te connecte au divin et te rappelle que face à l'épreuve, tu n'es jamais seul. Allah est là, il écoute, il répond, il transforme. Nous avons découvert ensemble la puissance du dhikr. La hawla wa la quwwata illa billah.
Il n'y a de force que par Allah. Mais comment faire pour que ces mots sacrés deviennent plus qu'un simple rituel et se transforment en un refuge, un souffle de vie au quotidien? La réponse réside dans la constance, la présence du cœur et la douceur que tu mets à revenir à ce rappel, même lorsque les épreuves sont lourdes. Commence par un petit moment, chaque jour, tôt le matin, ou tard dans la nuit, ces heures où le silence invite à la méditation. Prends quelques minutes, ferme les yeux et prononce ce dhikr lentement, en conscience. Répète-le 100 fois, pas à pas, en sentant chaque mot pénétrer ton âme, en laissant cette vérité s'imprégner en toi. Tu peux diviser ce nombre en petites séries, 10 fois 10, 5 fois 20, selon ce que ton cœur peut porter. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la paix dans le souvenir d'Allah, voilà ceux-là qui croient vraiment. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Tu verras que peu à peu, ce dhikr deviendra une respiration de ton âme, un apaisement face au tumulte. Dans le tumulte du monde, ce rappel te ramènera à la paix intérieure, car il est une ancre solide plantée dans la lumière divine. N'attends pas la parfaite sérénité pour commencer. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, avec la foi que tu portes, et laisse Allah agir doucement, à son temps. Imagine un instant, tu répètes ce dhikr 100 fois, avec un cœur sincère et une foi tremblante. Tu ne vois rien changer au premier abord, mais dans le silence de ton âme, une douceur nouvelle s'installe. Comme une pluie fine qui imprègne la terre, ce rappel à Allah commence à irriguer ton cœur desséché par l'épreuve. Les blessures invisibles, les angoisses sourdes s'apaisent peu à peu. Une lumière subtile éclaire tes pensées, une paix fragile grandit entre les fissures de ton être. Allah, le très miséricordieux, promet dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 246. Ce dhikr, c'est une clé qui ouvre cette proximité, ce lien intime entre toi et ton Seigneur. C'est dans ces instants calmes, ces murmures répétés, que le miracle se produit. L'âme s'éveille, la confiance renaît, la sérénité s'installe. Ne cherche pas uniquement le miracle spectaculaire, celui qui bouleverse la vie d'un coup. Souvent, les plus grands miracles sont silencieux, invisibles, tissés dans la patience, dans la constance, dans l'abandon humble à la volonté divine. Laisse ce dhikr, doux et puissant, te transformer lentement jusqu'à ce que l'épreuve elle-même devienne une voie vers la lumière. Au fil des siècles, des milliers d'âmes confrontées à l'épreuve ont trouvé refuge dans ce dhikr sacré. La hawla wa la quwwata illa billah. Écoute cette histoire, celle d'un homme brisé par la perte, son cœur noyé dans la tristesse. Chaque jour, dans la solitude de sa chambre, il répétait 100 fois ce dhikr. Au début, c'était une simple habitude, un réflexe mécanique, mais peu à peu, ces mots devinrent la source d'une force nouvelle. Sa douleur s'allégea, sa foi se raffermit, et une lumière douce vint habiter son cœur. Ou cette sœur, prisonnière du désespoir face à une maladie, qui trouva dans ce dhikr une ancre. Quand la peur la submergeait, elle se rappelait « Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah ». Ce simple rappel calmait son esprit, apaisait ses nuits, et lui donnait la patience de traverser ses épreuves. Ces récits, bien que simples, sont les vérités vivantes que nous offre Allah à travers ses paroles. Le dhikr est un baume pour le cœur, un médicament pour l'âme. La nuit tombe doucement, et avec elle s'installe ce silence presque sacré. C'est à ce moment précis que l'âme, souvent trop encombrée par le bruit du monde, ose enfin se montrer telle qu'elle est, fragile, pleine de questions, mais avide de lumière. Imagine-toi seul dans cette obscurité, ton regard tourné vers le ciel étoilé, et ton cœur qui cherche à toucher celui qui est au-delà de tout. C'est dans cette solitude que la vérité de ton être commence à se révéler. Allah nous rappelle dans le Coran ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent?
Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le rappel, ce n'est pas seulement la répétition de mots, mais un voyage intérieur où chaque syllabe fait vibrer une corde sensible, où chaque pensée s'élève vers celui qui est le plus proche. Dans la nuit, l'âme ose parler. Elle confie ses blessures, ses espoirs, ses regrets et ses rêves. Elle ose demander pardon, tendre la main, supplier la miséricorde infinie. L'histoire est racontée d'un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui, dans la solitude de la nuit, versait des larmes en invoquant Allah avec humilité, jusqu'à sentir son cœur se remplir d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette nuit aussi, toi qui écoutes, ton cœur peut s'ouvrir à ce dialogue intime. Laisse tomber les barrières, les jugements, les peurs. Parle à Allah comme un enfant parle à son père, avec confiance et amour. Tu n'as besoin d'aucune autre présence, d'aucun autre témoin, juste toi, ta nuit et Allah. Lorsque tu t'adresses à Allah dans le silence de la nuit, ce n'est pas simplement un échange de mots, c'est un dialogue secret entre ta conscience et la réalité divine. Le cœur, ce lieu invisible, commence alors un travail silencieux de transformation. Il se débarrasse peu à peu des voiles qui obscurcissent sa lumière. Il se purifie des rancunes, des doutes et de cette lourdeur qui parfois l'empêche de respirer. Allah dit dans le noble Coran, « En vérité, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Mais ce rappel n'est pas un simple acte mécanique. C'est une profonde immersion, une plongée dans l'océan infini de la présence divine. Chaque invocation, chaque souffle d'espoir murmuré à Allah est une goutte d'eau qui purifie le cœur. Tu peux ressentir parfois cette étrange douceur au fond de ta poitrine, une chaleur légère, un apaisement qui vient comme une brise après la tempête. C'est le signe que ton âme répond à cet appel, que la parole prononcée trouve écho dans l'univers invisible. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a montré l'importance de cette intimité avec Allah, notamment dans la nuit, par la prière du tahajjud, où l'on se rapproche de lui avec humilité et sincérité. Ce dialogue secret est un baume pour le cœur, une source de force qui, même dans les épreuves, donne courage et patience. Alors, chaque fois que tu parles à Allah cette nuit, rappelle-toi que ton cœur écoute, que ton âme est touchée, et que le miracle est déjà en marche, même si tu ne le vois pas encore. Il était une fois un homme qui traversait une profonde épreuve. Son cœur était lourd, écrasé par les soucis de la vie, les pertes et la solitude. Les jours s'étiraient en un poids insupportable, et l'homme se sentait désemparé, sans espoir. Une nuit, dans un moment de désespoir, il s'adressa à Allah, sans même savoir quoi dire. Il ouvrit son cœur, sans masque, sans phare, juste une âme vulnérable face à son Créateur. Il lui dit simplement « Ô Allah, si tu existes, aide-moi, guide-moi, apaise ce feu qui brûle en moi. » Cette invocation, bien que courte et humble, fut le début d'une transformation intérieure. Il sentit une paix étrange l'envahir, une lumière douce éclairer ses ténèbres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette histoire nous rappelle que même dans nos plus grands désespoirs, cette proximité avec Allah est accessible, offerte avec miséricorde et tendresse. La nuit devient un sanctuaire où le cœur brisé peut trouver refuge, où la guérison commence silencieusement. Peu à peu, l'homme transforma sa douleur en gratitude, sa peur en confiance, car il avait découvert que parler à Allah dans la nuit, c'est s'ouvrir à une source infinie de réconfort. Et toi, ce soir, quel est ce poids que tu peux déposer dans cette conversation silencieuse avec Allah? Ferme les yeux un instant. Imagine le souffle calme de la nuit caresser ta peau, le ciel étendu comme un voile d'encre parsemé d'étoiles, gardienne silencieuse des secrets que tu portes en toi. C'est dans ce silence, dans ce presque rien, que la voix de ton cœur s'élève, timide,
mais sincère. Elle s'adresse à celui qui écoute sans jugement, celui dont la miséricorde dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Il n'y a rien de plus doux que le murmure de l'âme lorsqu'elle parle à Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette proximité intime, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Le murmure de la nuit est comme un souffle divin qui vient toucher ton être, réconforter tes doutes, calmer tes tempêtes intérieures. C'est un rendez-vous sacré où le temps suspend son cours, où l'âme se fait légère, portée par la lumière d'Allah. Dans cette douceur, il n'y a ni honte ni peur, juste la vérité nue de ton cœur qui s'abandonne, qui se confie, qui trouve enfin son chemin. N'aie pas peur de parler à Allah cette nuit. Ose lui ouvrir les portes de ton âme. Même le plus petit mot, le plus faible soupir, peut devenir la clef d'une paix nouvelle. Dans le silence de la nuit, lorsque tu t'adresses à Allah, une question fondamentale se pose à toi. Qu'attends-tu vraiment de ce dialogue sacré? Cherches-tu la paix qui apaise les tempêtes du cœur? Ou bien une réponse aux doutes qui assaillent ton esprit? Peut-être simplement la présence d'un regard bienveillant qui ne te juge pas? Allah dit dans le Coran, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-160. Mais sais-tu vraiment écouter sa réponse? Parfois, celle-ci ne vient pas sous la forme attendue, mais plutôt dans le calme retrouvé, dans la force nouvelle, dans cette patience qui grandit doucement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la prière et l'invocation ne sont pas seulement des paroles, mais un lien vivant, un souffle d'espoir qui nourrit l'âme. Alors, pose-toi cette question, humblement. Qu'est-ce que je donne à Allah quand je lui parle? Et qu'est-ce que je reçois vraiment en retour? Peut-être que ce dialogue nocturne est la clé d'une transformation intérieure que tu n'avais pas encore imaginée, la porte vers une intimité divine qui guérit, élève et éclaire. Dans une ville, un homme nommé Ahmad traversait une période sombre de sa vie. Perdu, accablé par ses erreurs passées, il ne trouvait plus de repos ni de consolation. Un soir, poussé par un souffle intérieur, il décida de parler à Allah dans le silence de la nuit. Il ne savait pas par où commencer, mais il osa ouvrir son cœur, confesser ses faiblesses, implorer la miséricorde divine. Il récita des invocations simples, des paroles venues du fond de son âme, et resta là, immobile, écoutant le silence. Peu à peu, il sentit une paix inconnue l'envahir, un apaisement qui faisait fondre ses angoisses et ses regrets. Cette nuit fut un tournant dans sa vie, un réveil spirituel, un retour à la lumière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prie la nuit avec foi sincère et espérance en la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole nous rappelle que ces instants de dialogue intime ne sont pas vains, mais qu'ils portent en eux une puissance immense de purification et de renouveau. Et toi, ce soir, quel sera le premier mot que tu adresseras à ton Seigneur dans la solitude de la nuit? Quel changement commence à naître dans ton cœur quand tu oses lui parler? Lorsque tu parles à Allah dans le silence de la nuit, une lumière douce et invisible commence à habiter ton cœur. Ce n'est pas une lumière extérieure, mais une clarté intérieure qui perce doucement les ombres de l'angoisse et du doute. Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière est la vérité de ton âme qui se révèle peu à peu, grâce à ce contact secret avec le divin. Elle ne se voit pas, mais se ressent dans cette paix profonde qui apaise toute inquiétude. Dans cette nuit, chaque mot que tu prononces est comme une étincelle qui ravive la flamme de ta foi. Chaque invocation est un pas vers un amour plus pur, une confiance plus sincère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le cœur qui se souvient d'Allah ne s'ennuie jamais,
car la présence divine remplit tout vide, éclaire chaque recoin sombre. Ce lien intime, tissé dans la nuit, est un trésor que personne ne peut enlever. Il est la source secrète d'une sérénité durable, d'une force qui grandit même dans les épreuves. Alors, lorsque la nuit t'appelle, réponds-lui par un cœur ouvert, un esprit humble et une âme pleine d'espérance. Car c'est là, dans cette rencontre silencieuse, que naît la vraie lutte toujours. La nuit s'étire, enveloppant le monde d'un voile paisible, invitant ton âme à une conversation sacrée. Parler à Allah cette nuit, c'est ouvrir une porte invisible vers une transformation que seul lui peut orchestrer. Tu n'as peut-être pas encore vu le miracle, mais sache qu'il commence déjà dans le secret de ton cœur. Une graine de paix, un souffle d'espoir, une lumière nouvelle prennent racine dans le silence de ton invocation. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. » Sourate Al-Baqarah 256. Ce miracle, il peut se manifester par un apaisement que tu ne peux expliquer, une force inattendue face à l'épreuve, ou un amour nouveau qui envahit ton être. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a montré que la nuit est une occasion bénie, un temps où les cœurs sincères trouvent refuge et guérison. Alors ce soir, ose. Parle à Allah. Laisse ton cœur s'exprimer dans la douceur du silence. Et attends. Car le miracle d'Allah vient souvent sans bruit, mais avec une puissance capable de changer ta vie pour toujours. Qu'Allah fasse de toi un et bien-aimé dans son regard, et qu'il exauce les souhaits de ton cœur s'ils sont bons pour ta foi, ton avenir et ton au-delà. Si cette vidéo t'a touché, mets un like pour propager la lumière de cette invocation à d'autres cœurs. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun rappel spirituel qui pourrait, peut-être, changer ta vie ou celle d'un être cher, et partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve, car tu pourrais être la cause de sa délivrance, et Allah t'en récompensera au centuple. Barakallahu fik, pour ta présence sur chemin du Tawhid. Que la lumière d'Allah guide chacun de tes pas jusqu'à lui.